Tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est être toi-même. Certaines personnes vont t'aimer pour qui tu es. La plupart vont t'aimer pour les services que tu peux rendre. D'autres ne vont pas du tout t'aimer. Ne cours pas après les gens. Cours après toi-même. Bâtis un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. Pardonnez les erreurs presque impardonnables. Oubliez les personnes inoubliables. Remplacez les personnes irremplaçables. Quand tu sais que tout peut arriver, tu es préparé pour tout affronter. Tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te suis. La vie est paradoxale. Ali est un jeune homme brillant, calme, entrepreneur. Il est toujours parmi les 3 premiers au lycée. Ali vend les bonbons, les biscuits, les chocolats, et cela fait rire ses camarades. Ali est un peu timide. Il convoite une jeune fille. Il lui écrit une très belle lettre et la lui fait parvenir à travers un de ses camarades. La jeune fille prend la lettre, la lit et attend la sortie des classes. S'approche de Ali, déchire la lettre et balance sur le visage de Ali. Ha! Celui-ci est humilié. Le lycée est au courant. Mais Ali est calme. Il continue à vendre ses biscuits, ses bonbons et à être studieux. Voilà que l'anniversaire de la jeune fille arrive. Ali fait un petit paquet pour elle. Prend son courage à 2 mains et va lui remettre le joli paquet. La fille prend le cadeau et balance sur le visage de Ali. Vous savez, les jeunes filles aiment le bling-bling. Elles aiment les garçons qui les mentent, qui leur chantent des chansons qui font rêver. Mais Ali n'est pas du genre. Il est lui-même. Il est calme. Il dit la vérité. Oh, les filles n'aiment pas ça. Ali continue à être studieux, travailleur, égal à lui-même. Ce qui est surprenant, c'est qu'au début de l'année suivante, on a vu Ali et la même fille barré-collé. Que s'est-il passé? Quand Ali a décidé de ne plus courir après elle, la fille s'est arrêtée et a bien observé Ali, l'a scruté, a fait la comparaison entre lui et les autres garçons du lycée et a constaté qu'il n'y avait pas match. Ali, non seulement est brillant, il est toujours parmi les premiers, mais en plus, Ali est entrepreneur. Il vend les bonbons, les chocolats, pendant que les autres garçons rient, lui continue. Et la fille a donc remarqué qu'il était différent des autres. La jeune fille a donc résolu d'aller vers Ali, lui demander pardon par rapport à ses mauvais gestes. Voilà comment Ali a pu obtenir son courir, ce qu'il n'a pas pu obtenir en courant. Quand tu cesses de courir après les gens, tu as le temps de devenir toi-même. Tu deviens ce que tu es. En réalité, quand on prend le soin de regarder à l'intérieur de nous, quand tu te concentres sur toi, tu découvres le potentiel que tu as. Tu as le temps de voir en quoi tu es différent des autres. Quand tu cesses de courir après les autres, tu travailles ce qui fait ta particularité, ton unicité. Tu te concentres sur ta personne. Tu développes ton potentiel. Chacun de nous a un talent naturel, mais beaucoup ne connaissent même pas quel est leur talent naturel. Beaucoup ne connaissent même pas ce qui fait la différence entre eux
et les autres. Ils sont semblables à tout le monde. Ils sont no name. Ils sont nobody. Alors que pour émerger, il faut être somebody. Il faut être différent des autres. Ce qui permet de sortir du lot, c'est ce qui fait ta particularité, ton unicité. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu vas poireauter, tu vas courir et tu n'obtiendras rien. Quand tu cesses de courir après les autres, tu te rends compte que tu as un potentiel. Quand tu cesses de courir après les autres, tu as le temps de te concentrer pour développer ton potentiel. Car chacun de nous a du potentiel, mais le potentiel ne suffit pas. Pour réussir, les gens ont 10% de potentiel, 10% de talent naturel, mais 90% de transpiration. Si tu n'as que le potentiel et tu ne le développes pas, tu n'iras nulle part. Regardez l'Afrique. L'Afrique est un scandale en termes de richesse naturelle, en termes de potentiel. Mais ce qui devait permettre à l'Afrique de s'affirmer, de se développer, de se vanter, est devenu ce qui fait problème en Afrique. Ce qui devait l'aider est devenu son véritable problème. Les richesses de l'Afrique sont devenues son problème véritable. Les matières premières de l'Afrique l'empêchent de se développer, l'empêchent de réfléchir. Le plus souvent, ceux qui ont beaucoup de talent échouent parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Alors que ceux qui n'ont pas beaucoup de talent se concentrent sur le peu qu'ils ont, travaillent le peu qu'ils ont et réussissent. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui croient ce que tu crois et font ce que tu fais. Ceux qui ne croient pas ce que tu crois et font ce que tu fais. Ceux qui ne croient pas ce que tu crois et ne font pas ce que tu fais. Avec cette dernière catégorie, sans problème, vos chemins ne se croiseront pas du tout. Mais avec ceux qui font ce que tu fais, sans croire ce que tu crois, tu peux facilement te tromper. Parce que tu peux croire que c'est ceux avec qui tu vas marcher. Au travail, par exemple, il y en a qui travaillent pour le salaire. S'il n'y a pas de salaire, ils ne travaillent pas. Si le salaire est en retard, ils ne travaillent plus. Il y a d'autres qui travaillent parce qu'ils aiment le travail. Il y en a qui travaillent parce qu'ils sont dans leur domaine. Ils sont même capables de travailler sans salaire parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ce qu'ils font les épanouit. Mais si tu crois que celui qui travaille pour l'argent et toi qui travailles parce que tu aimes ce que tu fais pouvaient marcher ensemble, alors tu te mets le doigt dans l'œil. Car vos motivations ne sont pas les mêmes. La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais est plus importante que ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu travailles? Ce n'est pas le travail qui est important, mais la raison pour laquelle tu travailles qui est importante. Si tu travailles pour le salaire, c'est une chose. Si tu travailles parce que tu aimes ce travail-là, c'est toute une autre chose. C'est 2 réalités différentes, 2 perceptions différentes de la vie. Ces 2 personnes-là ne peuvent pas cheminer ensemble. Elles ne peuvent pas se comprendre parce que leur vision du monde ne coïncide pas. Pourtant, elles font la même chose. C'est pour cela qu'il y en a qui se sentent frustrés, trompés, trahis, parce qu'au départ, ils n'ont pas pris soin de s'interroger sur la vision, sur la perception du monde de ceux avec qui ils cheminent. Dans ma vie, j'ai été à un moment très frustré parce que j'ai travaillé avec des gens que je croyais voir comme moi. Je me suis investi pour les valoriser, pour les pousser, alors que je restais dans l'ombre. Quand ils sont arrivés au sommet, quand ils ont émergé, ils m'ont ignoré. Pour les voir, même en remplissant l'audience, cela devenait difficile. Je me suis senti
frustré, trompé, humilié. J'en ai voulu au monde entier. Pourtant, c'est moi qui étais mon problème. C'est moi-même qui étais la cause de tous mes problèmes. Je ne m'étais pas posé les bonnes questions. Je ne m'étais pas demandé quelle est la vision de ces personnes-là. Qu'est-ce qui nous unit? Est-ce que nous croyons la même chose? Est-ce que nous voyons la même chose? Je m'étais planté, vraiment planté, et ça m'a brisé le cœur. Donc, bien souvent, nous nous faisons briser le cœur, pas à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. La naïveté, toujours vouloir faire du bien, sans s'interroger, peut nous faire souffrir. Ce que je crois être bien peut en réalité se retourner contre moi. Le bien que je peux faire pour autrui peut me détruire moi. C'est pour cela qu'il ne faut faire que ce que tu peux assumer. Le bien que tu fais à quelqu'un, si tu attends qu'elle soit reconnaissante, tu es déjà dans les problèmes. Moi, j'ai appris dans la vie qu'il faut faire du bien sans attendre d'être remercié. Fais du bien parce que tu es content de faire du bien. Si tu fais du bien parce que tu attends le retour, tu es déjà malade, tu as déjà un problème. Parce que tu ne contrôles pas la personne. Tu ne peux pas décider à sa place. C'est à elle de choisir d'être reconnaissante ou pas. Mais si au départ, tu es déjà heureux à travers ton acte, si le fait d'aider quelqu'un, de le servir, te rend déjà heureux, tu as réussi. Quand tu cesses de courir après les gens, tu mets tout ton temps à profit pour évoluer, pour travailler, pour exceller dans ton domaine. Et comme tout le monde court après la lumière, les gens vont courir après toi. Il y en a qui vont courir vers toi parce que tu as ce qu'ils cherchent. Il y en a qui vont courir parce que tu es ce qu'ils cherchent. Ils croient ce que tu crois. Donc en même temps, tu auras ceux qui courent après toi pour ce que tu as et ceux qui courent après toi pour ce que tu es. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-la au maximum. Elle peut susciter le questionnement. Elle peut susciter la remise en question. Elle peut aider à prendre les bonnes décisions. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime si tu as appris quelque chose. Porte-toi bien et à plus tard.